Hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul du salon du scrap à Chartres. J'y suis allée donc la semaine dernière avec Myriam et Elise. Merci à vous deux, merci vraiment infiniment. Donc Myriam, c'est voilà une copinette qui me suit sur ma chaîne et je tiens encore par cette vidéo à vous remercier à toutes les deux. Elise, merci à toi et puis merci à maman aussi. Là, ils m'ont proposé d'y aller avec eux et j'ai pris un énorme plaisir d'accepter. Donc j'ai pris un énorme plaisir de partager de belles choses avec Lise et Myriam. Et merci encore à vous. Je vous fais tout plein de gros bisous si vous passez par là. Bah écoutez, encore merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et c'était vraiment une journée vraiment extraordinaire et je tenais encore à vous remercier. Donc on a passé une excellente journée. Nous avons aussi réalisé un atelier ensemble, un moment de partage juste superbe. Je vais venir vous partager aussi ce que j'ai réalisé dans cet atelier avec la chaîne de Gênes Création, pour celles qui la connaissent. Moi, je la connaissais pas. Je l'ai connue via Myriam et ensuite au salon. Donc j'ai fait un atelier avec Gênes. C'est une femme juste extraordinaire, formidable, rigolote et elle nous a mis à l'aise et franchement c'est un bijou. Donc pour celles qui habitent Chartres, elle est aussi démonstratrice Stampin' Up. Donc je vous donnerai peut-être ses coordonnées si vous êtes intéressé pour voilà des produits Stampin' Up en cas où. Alors j'ai fait un atelier, donc là bien sûr c'est des sachets qui sont vides. À l'intérieur il y avait donc tout le kit pour réaliser donc son atelier, la création qu'elle proposait. Donc je vais venir vous partager voilà ce que j'ai réalisé donc dans son atelier. Je reviens de suite, je vais aller le chercher. Alors donc voici ma création que j'ai réalisée donc dans son atelier, super mignon. Bon comme ça vous voyez rien, c'est en hauteur, c'est normal. Je vais venir le pencher. Donc regardez ce que nous avons donc réalisé. C'est trop mignon et donc c'est tout simplement avec un petit tiroir. Là il glissait, enfin collé plutôt une photo sur cette partie et ensuite ici vous avez le petit tiroir pour y glisser donc des stick notes et avec donc le petit sentiment tamponné notes que vous voyez ici. Je vous rapproche. Donc voilà. Et puis là vous avez donc les petits feuillages, les fleurs donc de la marque Stampin' Up. Ok. J'essaierai de vous reproduire cette création. Donc il faut déjà que j'envoie un mail voilà à Gênes pour voilà lui demander l'autorisation et ensuite bah écoutez, si elle accepte avec grand plaisir, je viendrai donc vous réaliser cette création sur ma chaîne. Donc bah écoutez, je suis ravie de voilà de vous partager ma création voilà que j'ai réalisé au salon. C'était voilà un moment vraiment superbe et comme je vous ai dit voilà pour celles qui la connaissent pas, je vous mettrai bien sûr en dessous ma vidéo en barre de description le nom de sa chaîne. Allez faire un tour, elle est vraiment superbe et elle propose des choses mais vraiment splendides sur sa chaîne. Moi je vous dis, je la connaissais pas du tout. C'est Myriam qui m'en a parlé dans la voiture. Elle me fait tu connais, en plus elle fait un atelier et tout et tout. Je dis non pas du tout. Donc j'ai été voir bah, sur mon téléphone et puis bah, je me suis abonnée tout de suite parce que je la trouvais juste superbe. Déjà vous savez quand on regarde des vidéos et tout, puis que c'est bien expliqué et tout, moi je suis pas encore à ce stade, hein, on va dire ça, mais j'adore voilà quand on explique bien et puis c'est quelqu'un de très joyeuse quand je l'ai entendu franchement, et quand je l'ai vu en direct, et ben croyez-moi j'ai pas été surprise non plus. Donc c'est bien la même personne que j'ai entendu et vu en vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, vraiment ça vaut le coup. Et puis elle apprend pas mal de belles choses et c'est juste extraordinaire. J'ai pas de comment on dit, j'ai pas de d'action, attention, hein. Rien de tout ça, mais c'est juste que voilà, c'est des personnes comme ça que j'admire et puis voilà, ils se donnent à fond et ils sont juste superbes quoi, voilà, et je l'aime bien, voilà, c'est tout. J'en dis pas plus, allez voir vraiment.
Donc j'ai vraiment apprécié ce que j'ai réalisé. Et puis ben j'espère que vous aussi vous appréciez. Et puis éventuellement ben je viendrai voilà vous réaliser. Mais avant c'est vrai que j'aurais pu lui demander sur place. J'ai complètement zappé. Et je vais lui envoyer un mail et puis je viendrai. En plus, elle nous a remis donc dans l'enveloppe avec tous les voilà le kit qu'il y avait, donc tout ça à l'intérieur. Et puis il y avait donc voilà ce papier avec tous les fournitures pour la décoration, ce qu'il faut. Mais bon, après vous faites avec ce que vous avez à la maison, on est d'accord. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des produits Stampin' Up. On peut réaliser ce genre voilà de création avec nos propres papiers. On est bien d'accord. Ok. Donc voilà pour ça. Mais en tous les cas, moi je suis contente de mon travail, honnêtement. Et puis bon, après il faut avoir ce genre voilà de petits vases comme ça. Mais bon, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Alors les petits cœurs, c'est juste le petit, ouais, vous voyez là le petit bouquet là, c'est juste des cœurs qu'elle est venue plier et après on est venu, enfin elle est venue les coller puisqu'on n'a pas eu énormément de temps. Le temps passe tellement vite et donc ce qui fait que voilà nous a avancé un petit peu le travail pour faire les voilà cette fleur là et puis après ben voilà. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je mets ça de côté et je viens vous partager. Donc, alors, je vais vous mettre quand même, voilà, le nom de sa chaîne. Et puis, quoi qu'il arrive, je vous mettrai ça en barre de description. Ok. Voilà pour ça. Allez, je continue. Donc après, je suis allée chez Univers Scrap. J'ai pris ouais, trois planches de tampons, dont celui-ci avec album. Donc voilà, j'ai pris celui-ci que j'aimais beaucoup. Il n'était pas excessif, il était à 4 € et quelques, il me semble. Donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, c'est en mousse comme ceci. Voilà. Ah non, autant pour moi. Il était à 5,95. Pardon. Celui-ci. Alors c'était lequel qui était à 4,95? Oh, je sais pas. J'ai un ticket qui s'est enlevé, donc je ne pourrais pas vous dire. Bref, cela dit. Ah, c'était ça. C'était ça. Et il était à moins 50%. Bon, ça, je vous le montre après. Oui, il n'y avait pas grand-chose soldé. J'ai trouvé que celui-ci qui était soldé. Et là, voilà, sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai trouvé que le tag était pas mal, il était sympa. Puis en plus, vous voyez, vous le tamponnez, vous le détourez et vous venez faire un petit trou au centre. Ça vous fait un petit tag sympatoche, quoi. Voilà. Et puis écrire au dos, voilà, un petit message. Donc là, il était à 50% de 4,95 €, donc divisé par 2, voilà. Ok. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, toujours chez Univers Scrap. Donc là, c'était Florilège Design. Ok, pour celui-ci. Mais je l'ai acheté dans le stand de Univers Scrap. Donc ensuite, j'ai pris celui-ci pour venir indiquer donc la place des photos quand on réalise des albums. Je trouvais que voilà, il y en avait 3 et que voilà, c'était sympa d'avoir ça. Même si on sait où est-ce qu'on doit mettre les photos, on est bien d'accord. Mais ça fait une belle finition en soi. Voilà. Donc j'ai pris ceci. Alors là pour le coup le prix je l'ai pas, je pourrais pas vous dire à combien il est, mais bon je vous invite à aller voir leur boutique voilà sur internet. Vous tapez Univers Scrap et puis vous avez donc tous leurs produits. Voilà, voilà pour ça. Donc voilà, je ne me suis pas lâchée hein, chez Univers Scrap. Alors ensuite, j'ai été faire mon petit tour chez Shoe & Flower. Un beau sac en craft avec donc leur tampon. Très joli, ma foi, j'aime beaucoup. Donc ouais, j'ai fait mon petit tour et j'ai trouvé enfin ce que je cherchais depuis un moment. Hein, parce que voilà, dans d'autres boutiques, dans d'autres sites voilà, qui vendent donc leurs produits, je ne l'avais pas trouvé. Ils étaient tous en rupture de stock. Donc bah voici, voilà. Donc pour l'année prochaine, et encore maintenant, hein, je peux faire encore plein de choses, surtout qu'en ce moment il neige. Voilà, faire des petites créations avec ce tampon, bah, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc la collection Rêve Nordique, j'ai trouvé mon petit bonheur. Donc voilà comment il se présente. On connaît déjà, on l'a vu et revu, hein, cette planche de tampon. Mais voilà, il est juste superbe. Et puis ce qui est rigolo, c'est voilà, les petits bonhommes de neige voilà, qui font de l'acrobatie hein, en soi. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Alors le prix, il était à 20,95 €. Donc quand je vous dis qu'il n'y avait pas de solde, il n'y avait pas de solde. Mais bon,
quand on aime, bon, on craque. Et puis c'est vrai que ça fait un moment que je le cherchais. Donc il y avait toute la collection, vous savez, l'horoscope et tout ça. Mais j'ai pris, voilà, juste, je vais vous montrer, hein, je veux dire. J'ai pris celui-ci, donc le signe Poisson. D'ailleurs, je suis du signe du Poisson. Et mon petit-fils aussi est du signe du Poisson. Et j'ai des scrap copinettes aussi qui sont du signe du Poisson pour leur anniversaire, pour voilà, réaliser des petites choses sympatoches. Et puis surtout, aussi pour mon petit-fils. Hein, voilà. Et ben, je vais pouvoir faire un petit tamponnage toujours dans son album que je n'ai toujours pas terminé. Je rajoute toujours à chaque fois, donc mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour la famille, donc ça va, hein, c'est pour mon petit-fils. En soi, je prends mon temps. Si ça aurait été pour voilà, une amie, voilà, lui faire un petit album et puis voilà, ça aurait, je l'aurais fait hyper vite, mais là pour mon petit-fils, je prends mon temps, hein, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pris celui-ci, donc ils étaient tous, hein, mais bon, au prix de 8,95 €, hein, on va y aller tout doucement. Si je peux les acheter, voilà, de temps en temps, et comme ça avoir la collection, pourquoi pas. Mais bon, je me suis dit non, j'achèterai vraiment quand j'en aurai besoin. Si vraiment j'ai quelque chose à faire et que j'en ai envie, voilà, je l'achèterai et puis c'est tout. Donc pour l'instant, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté celui-ci que j'aimais beaucoup, donc à 4,95 €, donc celui-ci. J'aime beaucoup l'oiseau avec l'enveloppe, voilà, pour venir le tamponner soit sur une enveloppe ou soit sur un tag, voilà, ça peut être sympa et c'est tout mimi, j'adore, voilà. Pour celui-ci, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris, voilà, une Versafine, parce que, Versafine, elle se balade entre le boulot et ici, donc je me suis dit, bon, maintenant je vais laisser dans mon tiroir au boulot, et puis celui-ci, voilà, soit celui-là, soit, enfin, voilà, j'en ai pris un deuxième. Le prix, il était à 7,50 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... je crois que c'est tout, hein, il me semble. Ah oui, alors j'ai eu leur carte. Donc voilà, c'est les deux sœurs. Voilà, comme ceci. Joyeuse création, Céline et Natalia. Voilà, avec, donc, je vous rapproche. Elle est trop belle, j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique et ça les présente bien, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, et en cadeau, j'ai eu, voilà, ils avaient aussi un petit stand pour proposer, voilà, les crayons, ils ont fait des démonstrations aussi avec, et donc voilà, j'ai eu ça en cadeau, donc je viendrai tester. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'ai eu ça en cadeau, attention. Ensuite, j'ai eu en cadeau aussi une planche, voilà, d'étiquettes. Voilà, Happy Halloween. La vie est belle avec toi. Collectionner des petits trésors. Chouette, c'est l'automne. Joyeux anniversaire, là tout plein, joyeux anniversaire. Merci du fond du cœur et tout plein d'étiquettes. Ça, venir détourer, prendre les étiquettes, c'est superbe. Donc voilà pour cette planche d'étiquettes qui m'a été offerte aussi par les deux sœurs. Voilà, Céline et Natalia. Ensuite, j'ai eu ça, j'ai trouvé ça super sympa par contre, vraiment. Attendez, parce que j'avais... Voilà. J'ai eu en cadeau 2 badges, trop mimi. Alors, celui-ci qui est magnifique. Il est magnifique, il est très très beau. Et celui-ci qui est très très joli aussi, avec des petits gants, j'adore. Franchement, trop mimi. Regardez ça. Hop, je vais vous mettre comme ça. Et ça pour venir mettre sur une création, je trouve ça sympa. Mais en soi, je crois que je vais les garder en souvenir. Ouais. Ils sont trop trop beaux, j'aime beaucoup. Donc, ouais, je vais les garder en souvenir. Ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment. Donc, voilà ce que j'ai donc eu en cadeau. Avec donc cette planche, le crayon et les 2 badges. Voilà, qui se présentent comme ceci. Voilà, avec ça au dos. Ok.
Voilà, voilà. Et ben moi j'étais contente. Bon, vous voyez, hein, j'ai pas craqué parce que au départ j'avais pris plein de trucs. J'avais pris tous les les signes, voilà, de ma famille et tout. Après je suis dit, mais non, Jem, là tu vas trop loin. Non, attends, patiente. Il y a d'autres stands. Donc et puis bon, en soi, bah si voilà, ils les mettront peut-être en solde, j'en sais rien, on verra. Bah, si je les trouve moins chers, bah pourquoi pas. Voilà. Bon, voilà pour donc Shoe and Flower. Alors ensuite, je vais ranger tout ça, je reviens. Alors ensuite, chez Scrapdiddy, dans le petit sac en craft comme ceci, je me suis pris donc des tampons, aussi des dies. Donc je vais vous montrer. Alors on va commencer par celui-ci, comme ben voilà, pour venir faire des petites créations sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai trouvé ça trop choupinou. Regardez-moi ça, un petit branchage cœur, voilà, comme ceci, trop mignon. Voilà. Et voilà le rendu, je vous montre comme ceci. Et il est juste mignon et adorable. Voilà. Donc à 3,40 €. Voilà, j'ai pris donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris... alors attends. Bon, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pas pris... oui, j'ai pas pris grand chose non plus. Et après, ça va être des tampons. Donc là, pour le coup, j'ai pris des tampons clear. Comme ceci, donc des tampons transparents, un hiver gourmand. Donc là, c'est un hiver gourmand. Bon, voilà, il est écrit ici. Ensuite là, douceur hivernale, friandise glacée et mon sucre d'orge. Et en dessous, plaisir sucré. Je le trouvais juste trop mimi. Donc voilà, je vous rapproche comme ceci. Et puis j'aimais beaucoup les sentiments. Ensuite, toujours sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai pris celui-ci. Regardez comment il est mignon, un petit sachet de thé avec tout plein de cœurs à l'intérieur. J'ai trouvé ça juste magnifique, il est trop mignon. Ouais, j'ai craqué. Donc pour 3,90 €. Et celui-ci, ah, il n'y avait pas le prix. Bon, bah écoutez, je ne pourrais pas vous dire pour celui-ci. Bon, bref, c'est pas grave. En soi, vous allez dans leur site et voilà, dans leur boutique et puis vous allez voir. Hein. Ouais. Alors voilà, donc j'ai pris celui-là qui est trop beau. J'adore, vraiment. En plus, on peut venir réaliser aussi... voilà les petits sachets qui sont avec du papier vélum, et ça peut être sympa aussi pour faire un checker et en même temps bah voilà y glisser voilà un petit tamponnage, venir le détourer et tout, faire une petite carte avec pour voilà faire un petit ensemble avec voilà si vous réalisez ce genre de petits sachets de thé comme ça avec voilà tout plein de cœurs à l'intérieur et en faire un checker, ça peut être sympa, un petit ensemble sympa avec la carte et le checker, trop bien. Donc voilà pour celui-ci, il est trop beau, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris voilà une planche aussi de tampons Gling, ils appellent ça, enfin en mousse hein, en soi. Donc caoutchouc. Hein. Donc les définitions de l'artiste avec tout plein de tamponnages. Donc vous en avez 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, ils sont comme ceci, présentés comme ceci. Pour faire des fonds, je trouvais ça juste topissime. Alors, il y a marqué page blanche. Entamer une nouvelle page blanche, c'est commencer un nouveau chapitre, écrire une nouvelle histoire pour laisser parler ses rêves. Les couleurs, se plonger dans les couleurs pour faire ressortir la beauté de la nature. Les bonheurs de la vie et faire en sorte d'exaucer ses vœux. Atelier d'artiste. L'atelier d'un artiste est le lieu où sa créativité s'envole, son talent déborde et où ses œuvres prennent vie, quelle que soit sa passion. Modèle idéal. Trouver son inspiration dans son modèle idéal, voir la force de la beauté au naturel et contempler la vie dans un regard émerveillé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, toujours chez Scrapdiddy. Donc voilà, je me suis pas lâchée non plus, hein, ça va. Hein. Bon, hey. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et bien après, j'étais dans une autre boutique, enfin dans un autre stand. Donc, dans ce sac, voilà, j'ai été chez 4 en scrap. Et j'ai pris tous les étiquettes que j'aimais, que j'aime bien, voilà. Avec donc le die. Je viendrai vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur.
Je vais décaler ça et ensuite je viendrai vous montrer. Alors, j'ai pris donc main dans la main. Voilà, des tampons avec des petits messages. Vous savez, je vous avais déjà montré tout plein de tampons avec les dies qui vont avec. Voilà, comme ceci, pour venir voilà, couper facilement tous les mots et les mettre dans une boîte. Et comme ça, au moins, quand j'ai besoin, hop, je viens piocher le sentiment que j'ai envie de, voilà, le mettre sur ma création. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et avec tout mon amour, joyeuse Saint-Valentin, main dans la main, avec mon amitié, jamais loin sans l'autre. L'amitié est précieuse de tout mon cœur et entre amis, je crois, en dessous, il me semble. Donc je vais venir quand même l'ouvrir. Mais par contre, je voudrais pas abîmer. Je vais essayer. Hein, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Ou alors, je vais prendre plutôt. Oui. Voilà, ça. Si j'y arrive, hein, parce que... Oui, c'est bon. Normalement, ça doit le faire. Nickel. Faut que je m'en achète un autre. Celui-là, il coupe pas très bien. À chaque fois, je me fais... Mais en même temps, bon... Voilà, hop, non ça va. Allez, je le garde encore un peu. Donc, je vais vous montrer comment il se présente. Je vais le mettre au dos. Vous voyez, vous avez 4 petits points. Donc là, 2 ronds et un carré. Et 2 carrés. Et ce qui permet justement de positionner donc vos sentiments sur les... Alors, attendez, je vais regarder parce qu'elle m'a dit que c'était pour celui-là. Enfin... Celui-là, elle est pour tous ceux que je vais venir vous montrer là. Ouh, la petite coquinette. Hein. J'espère que c'est bon. Hein. Alors. Voilà. Moi, je suis pas tellement fufute aussi. Ah, bah alors. Il ne peut pas s'ouvrir. Hein. C'est bien collé. Hein. Bon. Ah bah alors. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais le couper parce que sinon ça va me... Je vais couper au bord. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Alors, est-ce que ça... Ah, parfait. Oui, parce que le carré, vous voyez. Donc, voilà comment ça se présente. Ok, parfait. J'ai rien dit. C'est pas une coquinette. Alors là, vous avez les 2 ronds. Vous venez après tamponner et placer donc votre dies à ce niveau-là pour pouvoir récupérer donc vos étiquettes. Alors, pour le coup, donc, qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Entre amis, et oui, entre parenthèses, E et S, ok. D'accord. Ouais, ok. Donc voilà pour celui-ci, avec donc le dies qui va avec. Et en soi, je crois qu'il y a aussi donc les tampons que je vais vous montrer également, comme ceci, qui va aussi avec ce dies. Donc ça, c'était c'est le dernier, hein. Parce que celui que j'ai, moi, si... Je vais vous montrer. D'ailleurs, j'ai... Attendez, ça fait des... Voilà. L'ancien, c'était celui-ci, vous voyez. Et après, je viens, voilà. Bah, voilà. Un exemple. Bah, j'ai bien fait de le sortir. Donc, voilà. Ça, c'était l'ancien. Vous voyez comment il est. Ça fait comme des fanions, des étiquettes un peu... voilà. Biseauté sur les côtés. Vous voyez. Et ça vous donne ceci. Ok. Et là, vous venez tamponner et ensuite, vous venez le passer dans votre machine de découpe et ça vous fait donc tout plein d'étiquettes. Donc voilà, bon, moi j'en fais toujours plein et puis après quand j'en ai besoin, hop. Mais bon, il y en a dans ma boîte déjà qui est assez remplie. Et donc, je vais juste voir si avec celui-ci, il irait. Bah oui, il irait aussi. Bon, bah je l'ai acheté. Mais bon, c'est une autre forme en soi. Non, je dis des bêtises. J'aurais pu, oui, ne pas l'acheter puisque j'ai cette forme là, mais en soi pour avoir une autre forme, vous voyez, qui est un petit peu biseautée après ses droits et puis
Enfin, voilà, vous voyez la forme un peu. Voilà, cette forme-là. Je vous montre directement. Ben oui. Et là, vous avez donc la forme, je ne sais pas si j'en ai à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc, ouais, bah en fait, ouais, bah ouais. Ok, ça c'est celui-ci. Et celui-là, il va avec celui-là. Donc voilà, c'est... Et puis j'avais que cela en mots. Et là, je me suis dit, bah bingo, voilà ce que ça représente. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je sens quelque chose. Je regarde. Ah oui, c'était un petit cadeau que j'avais eu. Voilà, pour faire des petites pierres ou des flocons. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ouais. Bon, bref, ça c'était quand j'avais commandé sur leur site. Donc voilà pour ça. Et oui, je voulais. Voilà, c'était donc ces mots comme ceci. Fait maison, attention. Fragile, à ouvrir sans tarder, plaisir d'offrir, juste pour toi, surprise à l'intérieur, un cadeau pour toi, juste parce que, petit cadeau. Donc voilà, ça c'est, ça remonte à loin tout ça, ok. Donc ça va avec ça. Faut que je remette, voilà, bon, je rangerai tout ça tranquillou. Et bah voilà, vous voyez, quand c'est, voilà, quand on le découpe, c'est comme ça. Bon là je vais vous montrer vite fait. Hop. Voilà, ça représente ceci pour l'ancien. Voilà, le premier. Et là, ils ont sorti celui-ci. Ils ont sorti aussi tout plein en petits fagnons et tout, très très mignon. Et avec donc des écritures un peu, vous voyez, par exemple, ici il y a un mot, et puis en dessous. Et comme ça, vous pouvez aussi le couper avec ce genre de dies, mais en carré. Et ça peut, enfin, ça faisait sympa aussi. Mais bon, après, on peut pas tout acheter non plus. Donc, voilà. Voilà. Là, c'est tout plein de mots. Bon, on va le mettre là pour l'instant. Donc, voilà pour ça. Je vais mettre ça à l'intérieur. Bon, je le ferai après parce que je vais encore me dire, mais oh là là, la vidéo est trop longue. Il faut que je coupe et tout. Donc, ça, c'était aussi à l'intérieur. Donc, voilà. Hop, on va remettre ça dedans. Voilà. Hop. Ça, je les mets ensemble, comme ça, comme je sais qu'ils sont là. Hop. J'ai ma dessert qui est à côté. Il est toujours à côté de moi. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, ben, voilà, je vais pas vous le sortir, mais voilà, c'est exactement pareil. Là, j'ai pris, donc, sur le thème de la photo. À ne jamais oublier, un si joli portrait, capturer l'instant, clic-clac, clic-clac. Souvenir à conserver, zoom sur ce joli... alors là détail, voilà, pardon, prise de vue unique et photo parfaite. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et ensuite j'ai pris un troisième, bonne année, donc du bonheur et plus encore, le meilleur est à venir, merveilleux Noël, joyeuse fête, joie, santé, bonheur, sérénité, amitié, paix, amour, passion. Voilà, meilleurs vœux et joyeux Noël. Donc j'ai trouvé ça sympa pour pouvoir aussi venir les couper avec donc ce dies. Et en soi, si je veux l'autre modèle, je peux faire aussi avec l'autre modèle, puisque voilà, j'ai testé et c'est exactement pareil. Donc voilà, comme ça j'aurai deux formes différentes et ça va être sympa. Donc voilà pour, donc on va remettre ça à l'intérieur. Pour 4 en scrap, et j'ai pris chez elle aussi, très gentille aussi, une bonne personne qui était vraiment adorable. J'ai pris hop, je mets ça là, voilà. Des pochettes pour classeurs, comme ceci, voilà. Ceux-là, ils font 13,5 sur 19 cm, vous en avez 10. J'ai pris dans cette forme-là, donc 13,5 sur 19 cm avec deux compartiments de 13,5 sur 9,5 pour faire voilà des petites créations et des petites cartes et les mettre à l'intérieur. Je trouvais que c'était sympa aussi. Et pour ce modèle-là, j'en ai pris deux, un comme ça et un comme ça pour venir mettre voilà des ATC ou je ne sais pas, on verra. Donc voilà, 4 compartiments pour venir même faire par exemple 4 ATC, venir envoyer voilà une personne voilà avec ce genre de pochette, c'est toujours joli à offrir. Et puis si elle a un classeur
voilà, de la dimension des pochettes, je pense que ça peut le faire également. Et pour ce faire, bah, j'ai pris le classeur, comme ceci, un classeur blanc. Et je peux venir, voilà, le customiser de 17 cm sur 20 cm. Et je vais pouvoir donc mettre tous mes sachets à l'intérieur. Voilà, pour venir faire... moi, les noms, franchement, je sais pas. Moi, je crée et je les mets à l'intérieur. Je peux pas vous dire ce que c'est comme création. Voilà, de la marque 4 en scrap également. Donc, c'est cartonné. Et puis, je peux venir, voilà, décorer la partie ici, au dos, à l'intérieur. Ça peut être sympa. Alors, je vais essayer de mettre, voilà, ce genre-là plutôt à l'intérieur. Et quand j'aurai envie de faire une création, je verrai, voilà, peut-être pour l'année prochaine ou cette année, j'en sais rien. Je peux pas, je sais pas, on verra. En soi, pour l'instant, voilà, je vais les placer à l'intérieur. Et venir après, ouais, prendre la dimension, comme je vous l'ai dit, et puis venir faire mes petites créations et les mettre à l'intérieur. Voilà. Pour 2024, pourquoi pas. Voilà. Faire des petites cartes. Je sais pas. Allez, j'arrête de parler parce qu'après je dis n'importe quoi et je vais pas faire ce que je dis. Donc voilà. Moi c'est quand ça vient sur le moment, je verrai. Donc mais c'est top, franchement je suis trop contente de les avoir trouvés. Quand j'avais été à Verson Scrap, je crois, non c'était au salon du savoir-faire. Il n'y en avait plus dans mes pochettes, la boutique dans mes pochettes, il n'y en avait plus. Et puis bah là, quand j'ai vu cela, je dis bon bah c'est pas grave, je vais prendre cela. Je voulais aussi en longueur, il n'y en avait plus. Et donc bah voilà, j'ai pris cela. Bon, je vais les mélanger, je vais les mettre avec vous. Voilà, on passe un petit moment ensemble. Allez, tchoc tchoc tchoc. Comme ceci. Mais ouais, c'est superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on va mettre ça là. Et puis, on va mettre les grands. Ceux-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, pour faire... alors, ceux-là, je les préserve pour faire des moodboards. Aïe, j'ai fait tomber le papier, c'est pas grave. Ouais, pour faire des moodboards. Et dans cette mesure, je trouve que ça peut être sympa aussi. Voilà, pour les mettre à l'intérieur et venir... voilà, les glisser aussi dans mon classeur. Voilà, enfin ma petite collection. Donc voilà, il y en a pas mal, hein, je trouve. C'est sympa. Et après, je viendrai décorer. Bon, en soi, j'aurais pas dû les mettre tout de suite, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le rendu avec donc ces pochettes. Donc, bah, il m'en reste encore. Bah oui, il m'en reste encore dans ce modèle-là. Bon, on va le laisser de côté pour l'instant. Voilà, comme ça sera ma petite réserve. Je vais pas tout mettre. Et puis, voilà. Voilà donc ce que j'ai donc acheté chez 4 en scrap, pardon. Oh là là, j'arrête de parler là. Allez, stop. Voilà donc les petites pochettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, c'est tout, voilà. C'est tout. Ah oui, alors maintenant je vais venir vous partager un article, qui n'a rien à voir avec le scrap, mais voilà, pour celles qui aiment bien tricoter, je vais venir vous montrer, voilà. Bah, je vais venir vous montrer. À tout de suite. Alors ensuite, une fois que voilà, on avait terminé tout ce qui était stand scrap, on s'est dit tiens, on va aller se promener pour voir un petit peu les stands de couture, pelote de laine, etc. Donc on s'est promené dans les allées et je suis tombée sur quelque chose de magique. Alors je vais vous montrer. Donc c'est des pelotes de laine comme ceci, donc Penguin. Donc c'est Pingo Cool, donc je ne connaissais pas. Franchement, je suis tombée amoureuse de ces pelotes. Donc je l'ai pris en rose poudré et je vais venir vous montrer. Alors, vous en avez donc 5 dans le paquet comme ceci. 3, 4, 5, oui c'est ça, 5. Donc j'en ai pris 2 comme ça m'en faisait 10. Pour réaliser un plaid. Alors vous pouvez également réaliser avec ce genre de pelote de laine avec des boucles sans aiguilles, donc ça c'est juste magique, donc pas besoin d'investir sur des aiguilles.
Donc je vais vous montrer, regardez, ça va être tout simple. Je vais vous montrer une petite séquence que j'ai filmée quand j'ai commencé voilà, mon plaid, parce que c'est pour réaliser un plaid où vous pouvez aussi réaliser des écharpes, etc. Moi, c'est voilà, pour faire un plaid, pour venir le mettre voilà, sur mon canapé, puis le soir devant ma télé, voilà, un petit peu cocooning, et puis en rose poudré, j'ai envie de vous dire. J'ai adoré, il y avait tout plein de couleurs. Je vais vous montrer ma petite séquence, et puis je reviens tout de suite après, d'accord? Allez, à tout de suite. Je vous montre donc ce que j'ai réalisé avec la bobine de la boutique Les Deux Mailles Ensemble, tricot et crochet. Donc là, j'ai réalisé déjà ceci. C'est vraiment facile à faire. Je prends du plaisir et en plus, ben voilà, ça me détend. Donc là, il faut juste passer la petite boucle. Vous voyez, sans aiguille, c'est vraiment superbe. Donc la petite boucle à l'intérieur, comme ceci. Alors, je sais pas si je vais y arriver avec une main, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et après, on vient tirer. Voilà. Comme ceci. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je viendrai vous faire un petit bout avec vous juste après. Voilà. Juste pour vous montrer comment ça se présente. Voilà. Et puis, après, voilà, vous reprenez notre boucle et vous venez encore le rentrer à l'intérieur et puis voilà. Ok, bon bah tout de suite, voilà. Ben, moi je suis contente et puis il va être super joli, puis il est tout doux, il est vraiment agréable. Allez, à tout de suite. Je vous montre la carte en même temps. Voilà. Vous avez toutes les informations au dos. Si je me rapproche un peu, vous pouvez aller faire un petit tour dans son site. Alors donc, voici. Alors, vous avez trouvé ça sympa? Moi, franchement, je suis tombée amoureuse de ces pelotes. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, je l'ai ramené. Voilà comment ça se présente. Hein. C'est juste pour vous remontrer un petit peu. Je vous l'ai montré sur mon lit, mais bon, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, comment on va... Alors, je vais mettre ma petite pelote là. Voilà, c'est vraiment magique, j'adore. Bon, là, ça fait un peu brouillon, mais faut vraiment venir... voilà, vous voyez, là, j'en suis là, d'accord? Donc, on va prendre... Vous voyez, c'est que des boucles. Hein. Par contre, faites très attention. Hein, je vous dis ça, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes intéressé. C'est surtout de ne pas oublier une boucle. Vous voyez, par exemple, là, si elle est de côté, puis je prends celle-ci, là, celle-ci, elle va être seule, on est d'accord? Puis après, ça va faire un petit trou. Donc, voilà, faut vraiment prendre la boucle, venir, voilà, la faire entrer à ce niveau-là. Vous tirez, vous reprenez notre boucle, vous remettez dans notre boucle qui se trouve à côté et vous tirez. Par contre, essayez de bien tirer et mettre à plat. Donc, c'est pour ça, moi, je le fais, voilà, quand je suis dans mon lit, je regarde, voilà, mes petites vidéos sur ma télé, des petites vidéos sur, voilà, YouTube. Et ça me permet, ben, voilà, de tricoter entre guillemets et sans aiguille, c'est ça qui est magique. Et en même temps, bah voilà, je réalise mon petit plaid pour pouvoir voilà, le poser sur mon lit ou sur mon canapé quand je suis devant voilà, ma télé dans le salon et voilà. Et en plus en rose poudré, j'ai envie de vous dire c'est normal, je l'ai pris en rose, il y avait plusieurs couleurs hein, en soi. Mais voilà, voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment tout simple. Donc par contre, il faut bien tirer pour que voilà les mailles soient bien collées quoi. Je sais pas comment. Oui, c'est ça, collées. Hein. Enfin bon bref. Donc voilà. Et puis ben pour faire un plaid, pour le coup, il vous faut quand même 10 pelotes. Si vous voulez faire une écharpe, vous prenez une soit pour un enfant ou peut-être 2, ouais, je crois que c'est 2 pelotes. Mais par contre, je vous invite vraiment à aller voir, donc c'est la boutique Les Deux Mailles Ensemble, et elle est adorable, c'est une charmante jeune fille, elle a de la pêche aussi, et puis elle est très dynamique, et puis elle vous répond, voilà. Si vous avez besoin de renseignements, il y a son numéro au dos, donc voilà, si vous êtes intéressé, et puis... elle a une chaîne YouTube, comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, bon bref, elle a une chaîne YouTube, c'est donc Les Deux Mailles Ensemble, et voilà, elle vous explique tout, elle a ouvert donc sa boutique, et puis c'est sympa parce qu'elle fait vraiment pas mal de choses, et voilà, donc moi j'étais vraiment
ouais, ça m'a vraiment plu. Ouais, son stand était très bien présenté. Il y avait, voilà, même les enfants, ils venaient essayer. Voilà, j'ai essayé aussi. Allez voir sur son site et puis comme ça, bah, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'elle propose. Voilà, elle a son Facebook, elle a aussi donc sa chaîne YouTube. Elle est sur Insta également et voilà, et elle est voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, elle répond tout de suite par mail et tout. Franchement, c'est top, top, top. Moi, j'ai pas encore eu le temps de l'appeler pour lui dire comment je vais devoir finir parce que j'ai pas vu de tuto sur ça, sur sa chaîne. J'ai vu elle discutait sur son canapé et elle parlait, voilà, sur sa chaîne, elle blablatait et elle était en train de faire un plaid en même temps qu'elle nous blablatait, mais enfin, elle nous a pas fait, enfin, il n'y avait pas de tuto sur ça, mais voilà, si vous avez besoin de questions et tout, elle est là et voilà, puis elle est toute jeune, elle est toute mignonne, elle est toute mimi et elle est sympa. Voilà. En tous les cas, j'ai fait des belles rencontres et j'ai vraiment aussi apprécié cette personne. Voilà, parce qu'elle était vraiment superbe. Donc, bah écoutez, moi, voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Et puis, voilà, si vous avez envie de tricoter sans aiguilles, hein, et bah écoutez, bah moi, j'ai envie de vous dire que c'est juste magique. Voilà, c'est sympa. Et puis voilà, pour faire un beau plaid aussi à voilà, je sais pas, à un enfant, à un bébé, voilà, pour mettre sur son lit, pourquoi pas. Voilà. Vous savez tout. Bon bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu. En tous les cas, moi j'ai pris un plaisir voilà, à vous partager donc cette laine boucle pour réaliser un plaid ou écharpe, comme je vous ai dit. Donc là, voilà, un petit peu tous les jours, voilà, voilà, quand j'en ai assez, j'arrête, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Après, si il n'est pas prêt pour pour cet hiver, il sera prêt pour l'année prochaine ou voilà. Hein, on ne sait pas. Ben écoutez, moi, j'espère que voilà, ma vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Même si je ne réponds pas pour le moment, je vous mets des petits cœurs, mais en soi, voilà, s'il y a une question, voilà, en commentaire, pour les questions, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer aussi des petits flyers. Alors, attendez, il est où? Des petits flyers que j'avais pris donc au salon. J'ai pris plein de flyers, donc je vais vous montrer, je sais pas. Ah oui, alors ça, c'était... ouais, c'était la boutique. Donc, c'était un bon pour une place à l'atelier Homme Déco, petit mot juste pour toi. Donc, ce que je vous ai montré, voilà, de la boutique Gênes, avec Gênes Création. Donc, c'est la démonstratrice Stampin' Up, voilà. Donc, voilà comment ça s'écrit. Mais je vous dis, hein, je vous mettrai en barre de description. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, salon du scrapbooking, donc du 14 et 15 septembre 2024 de 10h à 18h. Alors, de nombreux exposants, ateliers et bah écoutez, je vais vous montrer. Donc, vous avez un salon, voilà, cet endroit, donc à Orléans, voilà, la ville d'Orléans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, alors... Le 12, 13 et 14 avril 2024, il y a Nuance de Scrap. Voilà. Donc ça, c'est en Belgique. Donc Charleroi Airport Hôtel. Donc ouverture le vendredi de 16h à 20h. Donc vous avez aussi ce salon. Si vous voulez y aller, si vous êtes voilà, tout près de la Belgique, et ben écoutez, vous pouvez aller faire un petit tour. Je vais vous montrer aussi, donc vendredi 12 de 16h à 20h, samedi 13 de 10h à 18h, dimanche de 14h, voilà, dimanche 14 de 10h à 17h, voilà. Et puis vous avez donc, je vous laisse screener si éventuellement vous êtes intéressé. Voilà, au dos, est-ce qu'il y avait quelque chose au dos? Ah oui, là aussi, pardon, autant pour moi. Donc là, l'entrée est à 5 €. Voilà, pour le salon du scrap à Orléans, du scrapbooking. Voilà, je vous laisse regarder. Vous avez tous ces exposants, éventuellement, si vous voulez screener. Voilà,
donc au salon du scrapbooking. Donc voici pour ça. Ensuite je vois que j'ai, ah oui, alors il y avait 4 en scrap aussi, donc ça c'est leur flyer, donc je vous ai montré. Je vous rapproche éventuellement si vous voulez avoir donc les coordonnées de cette boutique qui est sympa. Alors ensuite vous avez donc voilà ce flyer, et là je vais vous mettre donc hop, rendez-vous dans cette boutique, allez faire un petit tour aussi, ils sont sympas, ils ont plein de, comment on appelle ça, de kits, voilà, pour faire des albums ultra complets avec planches de tampons ou d'eyes. Bah, j'ai trouvé sympa aussi, très gentil. Donc voilà pour ouais, pour les flyers que j'ai pu prendre, puis voilà. Donc bah écoutez, voilà pour ces flyers. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris voilà, du plaisir à voir un petit peu ce que j'ai voilà, acheté dans ce salon, et puis en même temps bah voilà, vous partagez des choses. En tous les cas, pour moi ça c'était nouveau, je connaissais pas du tout, et comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça super sympa. Je vais devoir vous quitter, je vous fais tout plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, ben j'essaierai de répondre. Si j'ai pas de questions, je vous mets un petit cœur et un pouce en l'air, et en tous les cas je prendrai le temps de vous répondre pour une question. Voilà. Allez, et puis n'hésitez pas, si voilà, cette vidéo vous aura plu, ben voilà, de liker, de commenter et de partager. Allez, gros bisous, à bientôt, prenez bien soin de vous, et un très très bon week-end à tous et à toutes. Bye.